De nos jours, dans nos sociétés modernes, l'argent est partout. L'argent a pris une part importante dans nos relations. Que ce soit en amitié, en amour, dans les relations au travail, tout est biaisé par l'argent. Est-ce que ce n'est pas notre perception de l'argent qui a changé avec le temps? Parce que l'argent n'a jamais réellement apporté du pouvoir à l'homme, mais plutôt l'inverse. C'est l'homme qui l'a donné du pouvoir. À travers l'histoire que je vais vous raconter, vous allez comprendre pourquoi le problème ne vient pas de l'argent, mais de la perception qu'on a de celui-ci. Fushimiya est un marchand d'antiquité au XVIIe siècle à Edo, un village qui aujourd'hui est appelé Tokyo. Il se promena et découvrit une maison de thé auquel il s'arrêta pour en prendre une tasse de thé. Après avoir bu son thé, il acheta la tasse, repartit avec un artisan, le voya, l'observa de loin, demanda des questions sur sa personnalité, qui était cet homme à la tenancière de la maison. Et la tenancière lui répondit que c'était l'un des connaisseurs des antiquités de son époque les plus célèbres. L'artisan se précipita pour rencontrer Fushimiya et lui proposer un prix de vente pour obtenir la tasse de thé. Mais l'homme, Fushimiya, rigola de cet homme en disant que ce n'est qu'une banale tasse de thé. Il l'avait pris parce que lorsqu'il buvait, la vapeur du thé s'en échappa de façon étrange et cela était insolite pour les amateurs de thé. L'artisan le supplia de le revendre. Fushimiya en fait cadeau. L'artisan était convaincu qu'il tenait là une richesse. Cela allait vraiment déroger sa vie, déranger tous ses affaires. Il était concentré que sur cette tasse. Il alla voir des experts pour estimer son prix. Tous l'estimaient à un prix dérisoire. L'artisan, déçu par cela, alla voir Fushimiya pour lui parler de la valeur de la tasse. Fushimiya décida de donner 100 ryos d'or à l'artisan car il pensait que c'était de sa faute si l'artisan avait vu que ça avait beaucoup de valeur. Une rumeur a été répandue au Japon comme quoi Fushimiya avait racheté la tasse pour 100 ryos d'or. Les grands experts savaient que si Fushimiya achetait une tasse 100 ryos d'or, cela signifiait que cette tasse avait énormément de valeur, bien plus que 100 ryos d'or. Des personnes sont venues à sa porte demander la valeur de la tasse. Fushimiya décida donc de le mettre aux enchères. Deux hommes débattaient du prix de 200 ryos d'or. Ils se sont battus. Lors de la bagarre, la tasse est tombée de la table, s'est brisée. Et là, Fushimiya clôturait la vente aux enchères. Fushimiya a recollé la tasse, l'a placée dans un placard, espérant que toute cette histoire n'était que du passé. Plusieurs années plus tard, un grand connaisseur de thé appelé Matsudera Fumai arrive dans la boutique de Fushimiya pour voir la tasse légendaire dont tout le monde parlait il y a quelques années. Et il connut que c'était une tasse banale parmi tant d'autres, mais pourtant il appréciait le côté relationnel, le côté sentimental de la tasse, comme quoi il en pria le prix fort. Une simple tasse cassée et recollée par-dessus le marché était devenue l'un des objets les plus célèbres du Japon. Comment interpréter cette histoire? Tout d'abord, c'est l'homme qui donne de l'importance à l'argent. Cela signifie que l'argent de nos jours, tel que nous le connaissons, n'est que matériel. La véritable leçon tirée de cette vidéo, c'est que la générosité, la sincérité que vous débitez avec de l'argent a plus de pouvoir que de l'argent tout court. J'aime beaucoup cette citation d'Arthur Schopenhauer qui dit que point d'argent mieux placé que celui dont nous nous sommes laissés voler, car il nous a immédiatement servi à acheter de la prudence. Je veux que vous vous rappelez de cette phrase. Le leurre de l'argent facile est le fonds de commerce de l'escroc.